Mais je reçois Céline Pic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Votre premier essai politique, Déviriliser le monde. Céline Pic, alors, ce rapport est le bienvenu, vous l'attendiez. Je sais que de nombreuses associations ont été consultées avant la rédaction de ce rapport. Ce rapport qui s'inquiète notamment de la facilité avec laquelle les jeunes mineurs ont accès au contenu pornographique. C'est l'un des sujets, l'un des axes, mais ce n'est pas le seul, Céline Pic. Ce n'est pas le seul, et ce rapport, j'aimerais le saluer, est un rapport de très grande qualité. Il y a effectivement 6 mois de travaux pour dire effectivement la réalité de l'industrie pornographique. Alors quelle est cette réalité? La réalité de l'industrie pornographique, les sénatrices sont extrêmement claires. Elles cadrent le rapport sur la question des vidéos, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de fiction, on parle de vrais rapports sexuels, et elles actent quelque chose qui est extrêmement simple, ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas du cinéma parce que les violences sont étranglements, étouffements, gifles, coups sont réels. Les femmes sont réelles, les pénétrations sexuelles sont réelles, et derrière ces tournages, on voit qu'il y a un énorme système de proxénétisme organisé. C'est ce que la justice est en train de nous dire avec les 2 affaires, French Bukkake et Jackie et Michel, qui ont été le déclencheur de l'écriture de ce rapport. C'est un site. Il y a 2 grands acteurs aujourd'hui en France, Jackie et Michel et Dorcel. Leur point commun, ils avaient tous les 2 un producteur qui s'appelle Mathieu Lauré. Et Mathieu Lauré, aujourd'hui, il est mis en détention provisoire pour proxénétisme aggravé, viol aggravé, traite des êtres humains et, pour un autre producteur, acte de torture et de barbarie. Ça va jusqu'à la perpétuité, acte de torture et de barbarie. Donc on est sur des actes gravissimes. Et donc en fait, pour trouver effectivement des femmes, il y avait des rabatteurs, un homme qui avait un faux profil de femme sur les réseaux et qui piégeait ces femmes, qui étaient souvent dans une situation de détresse économique. On ne parle pas du tout de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de contrat. Il y a juste des femmes qui sont piégées, et qui sont ramenées sur un tournage parce qu'elles sont dans la détresse économique. Rien des actrices payées, volontaires. Pas du tout. Ce ne sont que des femmes qui ont été piégées. C'est pour ça que le terme de proxénétisme a été retenu, avec des tournages d'une violence inouïe. Ce qu'on appelle French Bukkake. On parle... Je vais être extrêmement crue pour un matin, mais il faut dire les choses. Et c'est ça que nous donne le rapport, c'est de regarder en face la réalité. Qu'est-ce que c'est qu'un tournage de Bukkake? Eh ben, Pascal Opé, un des producteurs qui travaillait effectivement avec les grands noms de l'industrie comme Jackie et Michel ou Dorcel, eh ben, il louait un hangar, il faisait venir 50, 60, jusqu'à 80 hommes qui étaient avec des cagoules, et tous les hommes passaient sur une seule femme et finissaient en éjaculation faciale sur cette même femme. Ces femmes, elles ont été détruites par l'industrie pornographique. Elles sont aujourd'hui plusieurs dizaines de plaignantes, et elles témoignent aujourd'hui de la réalité de la violence des tournages. Et c'est ça que raconte aussi le rapport, c'est les images. Que nous raconte la pornographie aujourd'hui? Il y a énormément de scènes de violence, 90%. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a pornographie et pornographie? Il y a la pornographie, je dirais, cinématographique, non, la pornographie qui est une pornographie, un cinéma porno, je ne sais pas moi, un tournage avec des acteurs professionnels, et il y a à côté de cela cette autre pornographie, vous faites bien la distinction entre les deux, cette autre pornographie qui force des femmes à un avilissement. Non voulu. Non, il y a une stratégie de communication de l'industrie qui voudrait nous faire croire. Donc ils embauchent un certain nombre de femmes comme ça qui mettent en avant pour raconter une histoire. Alors on les connaît, elles sont 1 ou 2 comme ça, un peu mises en avant par l'industrie pour raconter une histoire, mais c'est une histoire qui n'est fait que de mensonges. Il n'y a pas aujourd'hui une seule production, il n'y a pas aujourd'hui un seul diffuseur français qui n'est pas impliqué dans des affaires qui sont des affaires de violence sexuelle. Donc il n'y a pas de cinéma, et je répète ce qui est dit d'ailleurs dans le rapport. Les actes ne sont pas simulés. Donc la question qui se pose aussi, c'est la marchandisation du corps des femmes. Et il y a un chiffre aussi qui est extrêmement précis, 90% des scènes, des vidéos pornographiques qui sont aujourd'hui sur Internet contiennent des scènes de violence sexuelle.
La pornographie qu'on appelle éthique, je cite cette fois-ci Laurence Rossignol, une des rapporteurs, ça peut peser, selon les estimations, 0,0001%. Aujourd'hui, ce qui est consommé, c'est du gonzo. Vous dites qu'il n'y a aucune actrice consentante dans le porno. J'ai pas dit ça. J'ai dit que 100%, une écrasante majorité, oui, des vidéos pornographiques sont des vidéos de violences sexuelles. Après, qu'elles soient consentantes ou pas, ça, c'est la question. Moi, je vous dis que l'extrême majorité, elles ont été piégées par des proxénètes. Pas toutes, oui, mais l'extrême majorité. Mais est-ce qu'on peut consentir à être torturé moyennant rémunération? Est-ce qu'on peut consentir à avoir 50, 60 ou 80 hommes qui vous passent dessus moyennant rémunération? Non, en fait, on ne peut pas. On ne peut pas acheter un corps humain pour accomplir des actes de torture Céline contre Pic, soi. Nous allons voir les recommandations du rapport et des sénatrices. Nous allons les détailler. J'ai beaucoup d'auditeurs qui réagissent, comme Agathe et Jacques, par exemple. Je vais vous prendre, évidemment. Céline Pic, mais vous demandez quoi? L'interdiction? L'interdiction de la pornographie? Non, on demande des choses extrêmement simples. Oui. Que l'industrie pornographique cesse d'être la zone de non-droit dans laquelle elle est aujourd'hui, avec juste un mot comme ça, qui est un mot qui est faux, qui est le mot cinéma. Les scènes de violence ne sont pas simulées, comme je le répète, les scènes de pénétration sexuelle ne sont pas simulées, et donc le droit doit s'appliquer à tout le monde. Aux producteurs, et donc c'est ce qu'est en train de faire la justice avec ces instructions qui vont préparer, et ça c'est Le Monde qui le dit, le plus grand procès de l'histoire des violences sexistes et sexuelles, avec des dizaines de producteurs et des dizaines de plaignantes dans les 2 affaires judiciaires. Et donc on demande à ce que l'industrie porno arrête d'être dans l'illégalité, et pour ça il faut que la société ouvre les yeux sur ces pratiques-là, et on veut que la loi s'applique, rien de plus. Bien, Céline Pic, vous restez encore un peu avec nous. Nous allons voir en détail quelques recommandations du Sénat importantes, notamment pour les enfants. Je vais prendre Agathe, qui est à Montpellier, dans l'Hérault. Bonjour Agathe. Oui, bonjour. Bien sûr. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Agathe? Merci pour disons que moi, le porno, pourquoi pas, entre adultes consentants, mais ce que j'entends, c'est l'horreur. Sincèrement, c'est l'horreur. Et merci à votre émission, merci. C'est fou que notre société devienne d'une violence pareille. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, vous dites sensibiliser les jeunes qui peuvent avoir facilement accès à ce contenu. D'ailleurs, dans le rapport du Sénat, il y a des propositions qui s'adressent aux jeunes, aux parents aussi, évidemment. Hein. Et puis à l'enseignement, à la sexualité, une sexualité heureuse, qui n'a rien à voir avec la marchandisation du corps de la femme. Agathe. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire en plus? Oui, non, c'était surtout protéger nos jeunes et qu'ils n'aient pas accès à tout ça. Ça leur pollue leur vie future. Enfin, aujourd'hui, ils ont facilement accès à tout ça, oui. Ben oui. Et oui, c'est l'un des problèmes d'ailleurs. Merci Agathe. Jacques est à Paris. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Jacques? Vous êtes écoutez, déjà, papa et grand-père. Il y a tellement de choses déjà intelligentes qui ont été dites, mais effectivement, il y a pornographe et pornographe. Oui. Moi, le pornographe du phonographe de Georges Brassens, j'en veux. Oui. Je dis oui et j'en veux encore. Mais bon, c'était une autre époque, hein, et le mot n'avait pas le même sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu épouvantable. Alors, réglementer, oui, il faut réglementer, c'est sûr. Alors, réglementer quoi? Il faut réglementer la production, il faut réglementer la diffusion, il faut réglementer l'accès, et puis peut-être qu'il faut réglementer aussi l'addiction. Parce que s'il y a des vendeurs de porno, c'est qu'il y a des acheteurs de porno. Oui. Alors, Céline Pic, à ce propos de l'addiction. Oui, Jacques. C'est une très juste réflexion parce qu'en fait, une exposition précoce, en particulier auprès des adolescents et des adolescentes, on voit aujourd'hui une explosion de l'addiction. Entraîne une addiction à la pornographie et aussi l'incapacité ensuite à nouer des relations sexuelles saine, c'est-à-dire qui soit simplement la rencontre entre deux personnes. Voilà, tout simplement. Et une consommation compulsive est observée chez un certain nombre d'adolescents et d'adolescentes, et les adolescents en particulier, avec une explosion de problèmes d'érection, parce que en fait, quand il s'agit de passer dans la vraie vie, ils ne savent plus faire. Et par rapport aux mineurs, ce qui a été dit par la dame est aussi extrêmement juste. Je rappelle, c'est pour ça que vraiment la première des revendications, nous, ce qu'on veut, c'est que l'industrie respecte les lois. Depuis 1990,
1994, il y a une loi qui dit qu'on interdit l'exposition aux mineurs. Cette loi n'est pas respectée. En fait, grosso modo, que ce soit les plateformes, les producteurs, les diffuseurs, personne ne respecte la loi. Aujourd'hui, il y a un pop-up qui vous dit « Est-ce que vous avez 18 ans ?» Oui, non. Donc le gamin, il dit oui. Et puis voilà, il accède à tous les contenus. Il y a une loi maintenant depuis 2020 qui oblige les sites à vérifier l'âge. Et elles refusent de l'appliquer. Et elles ont fait recours sur recours sur recours, employé des millions d'avocats, enfin des millions. Elles payent aujourd'hui des millions d'euros pour des avocats pour ne pas respecter la loi. Et ça, c'est insupportable. Bien. Jacques, merci. Céline Picq. Vous restez encore quelques minutes avec Bien nous. sûr. Nous allons regarder donc 3-4 propositions du Sénat, les plus importantes, me semble-t-il. Il est 10h44. Vous appelez 0826 300 300. À tout de suite. Il est 10h47. Céline Picq, regardons les recommandations. Félix Mathieu, quelles sont les recommandations du Sénat? Alors, d'abord, vis-à-vis des ados. Oui, l'ARCOM, l'ancien CSA, pourrait demain prononcer des sanctions administratives avec des montants qui se voudraient dissuasifs contre les sites pornographiques accessibles aux mineurs. Les sites porno se verraient aussi imposer l'affichage d'un écran noir tant que l'âge de l'internaute n'a pas été vérifié. Lors de la souscription de l'abonnement téléphonique pour un mineur aussi, le contrôle parental serait activé par défaut. Parallèlement, le Sénat préconise aussi une campagne de communication pour faire connaître ces outils de contrôle parental. Alors, l'affichage d'un écran noir, tant que l'âge de l'internaute n'a pas été vérifié, ça me paraît évident, ça, Céline Picq. Ça me paraît évident et ce serait la première étape pour que cette partie de loi qui existe déjà, l'interdiction de l'exposition aux mineurs, soit appliquée. Mais le Sénat va encore plus loin. Hein. Oui. Le Sénat va encore plus loin. Il met en cause aussi Faro sur la diffusion des contenus illicites qui sont, pour moi, par exemple, de l'apologie de la haine raciale. J'aimerais vraiment, là je fais un appel même aux associations antiracistes, il y a des catégories comme interraciales qui sont de l'apologie de la haine raciale, apologie de la haine sexiste, parce qu'il y a l'exposition aux mineurs, certes, pour l'ARCOM, mais il y a aussi des contenus illicites qu'il va falloir réguler. Et il y a des propositions dans le rapport du Sénat aussi qui sont faites. Et en fait, devant ce constat qui est tellement accablant, mais vraiment accablant, c'est vraiment, ça a été dit par une sénatrice, un électrochoc ce rapport, se pose même la question, et c'est comme ça que se termine le rapport, comment peut-on imaginer continuer à maintenir une industrie pornographique qui n'est synonyme aujourd'hui que de violence systémique, d'apologie de la haine des femmes et de l'apologie des violences sexuelles contre les femmes. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de pornographie qui ne rentre pas, qui ne soit pas complètement incompatible avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir un débat sur l'éducation à la vie sexuelle et affective. Alors justement, recommandation numéro 10 des sénatrices, Félix. Oui, en parler tout simplement dans les établissements scolaires des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective pour aborder les sujets relatifs à la marchandisation des corps et tout simplement à la pornographie. Ça, c'est essentiel aussi. C'est essentiel. L'éducation des enfants. C'est essentiel. Et je rappelle que l'éducation nationale a une responsabilité. Il y a une loi qui existe depuis 20 ans qui prévoit 3 séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. Ça pourrait permettre, si ces séances étaient faites à tous les niveaux, en particulier de faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles, et puis aussi d'entamer le débat avec les jeunes pour dire que un rapport sexuel, c'est une rencontre qui doit être heureuse, qui doit être joyeuse, et ce n'est pas ce que nous montre la pornographie. Finalement, la soumission des femmes, l'avilissement des femmes, la domination masculine et des violences sexuelles commises contre elles. Sandra est dans le Vaucluse. Bonjour Sandra. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Céline. Je suis ravie de pouvoir prendre la parole et donner mon opinion un petit peu sur tout ce que j'entends là. Allez-y Sandra. Écoutez, moi, ce que je pense c'est qu'il est temps. Et ouf, et enfin, et bravo à Céline. Vraiment, c'est extraordinaire d'être le porte-parole comme ça. Des femmes, on en a ras la casquette, ras le bol. Vous dites le porno n'est pas amour, c'est de la violence. Exactement. Pour moi, le porno, tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est extrêmement violent. D'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout une consommatrice de porno. Je l'ai jamais vraiment été. La sensualité, oui, les films sensuels, on peut comprendre, mais alors ce rabaissement systématique. Il faut bien faire la grande différence entre l'érotisme et la pornographie, hein.
Exactement, mais moi ce que je souhaiterais c'est pour le mental de nos enfants, parce que ça suffit, qu'est-ce qui morfle notre génération, dis donc. Donc là ça suffit et on a envie de leur donner une meilleure image. Par contre, par rapport à l'éducation, je suis d'accord que le Sénat prenne les choses en main par rapport à l'éducation nationale, mais les parents et notamment les pères aussi un rôle à jouer. Je pense que ça c'est extrêmement important aussi. En discuter avec son ado, Mais évidemment, en discuter avec son ado, et puis surtout, effectivement, limiter l'accès à toutes ces images d'une violence extrême. D'ailleurs, pour tout vous dire, je vous raconte mon anecdote. Moi, ma fille a peur des garçons aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, et elle s'est mise avec une fille. Et alors qu'elle se dit pas, elle n'est pas homosexuelle, attention, elle vous le dira. Elle vous dira, moi aujourd'hui, maman, les garçons, c'est no way, parce que entre eux, faut voir, ils se balancent des choses immondes déjà sur les réseaux sociaux, les nudes, les masturbations, les vidéos de masturbation de collégiens ou de lycéens qui font le tour des classes, etc. Il faut quand même ouvrir les yeux, arrêter. Et puis je voudrais quand même soulever quelque chose. Je pense que la pornographie, je suis vraiment désolée, messieurs, mais elle est faite pour vous, malheureusement. Et ça suffit, quoi. Alors, évidemment, il y a des femmes que ça peut éventuellement stimuler. Mais là, on sait que c'est pour vous. Donc, ça suffit. Nous aussi, les femmes, on a besoin d'être respectées. Ça suffit. Aujourd'hui, je pense que le porno dégrade complètement l'image de la Merci, Sandra. Voilà. Céline Pic, conclusion. Bravo à madame qui a tout compris, en fait. Et on a vraiment un problème de santé publique qui est essentiel, il faut regarder la réalité en face. Merci Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme, 0826 300 300, vous continuez à intervenir si vous le souhaitez. Nous y reviendrons à travers vos témoignages. Merci beaucoup.